Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour femmes sacrées. On peut être ronde et belle. Je vais le répéter. On peut être ronde et belle. Mais attention, je vais te partager ma vision de la beauté. Et ensuite, vers la fin de la vidéo, je te partagerai 3 secrets magiques pour que tout de suite, là, dès que tu auras fini cette vidéo, tu puisses mettre en pratique donc 3 astuces pour apprendre à sublimer ton corps tout rond. Donc juste avant de commencer, je vais me présenter très rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine et je viens de créer une entreprise qui s'appelle Belle et Sacrée. Et mon objectif est d'aider les femmes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur corps, quel que soit leur âge, à se sentir belles. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on s'occupe des femmes rondes parce que c'est un sujet qui quand même est très présent parmi nous les filles. Nous avons des corps qui sont plus ou moins ronds et que l'on perçoit plus ou moins ronds. Et là n'est pas le sujet. J'ai envie vraiment, pour commencer, de faire une description extrêmement précise de ce que moi j'appelle la beauté, la véritable beauté. Pour moi, la beauté, elle ne peut être complètement exprimée, incarnée, que si les 3 piliers principaux sont en harmonie, sont présents et sont libérés en fait. Alors je vais vous partager qu'est-ce que j'appelle mes 3 piliers. Pilier numéro 1, c'est notre corps physique, qui comprend le corps, qui comprend le visage, les cheveux, etc. Ça, c'est notre corps. Ensuite, le pilier numéro 2, c'est notre corps émotionnel, notre corps énergétique, notre corps vibratoire. C'est en fait comment on se sent à l'intérieur, quel que soit l'extérieur, d'accord? Comment je me sens. Et donc forcément, ça va s'exprimer aussi à l'extérieur. Et le 3e corps, c'est le corps de déesse. Alors celui-ci, c'est le plus précieux. C'est quoi ce corps de déesse? Pour moi, c'est vraiment comme si on imagine notre corps physique, concret, d'accord? Ensuite, à l'intérieur de ce corps, eh bien, il y a tout cette vibration, ces émotions qui sont à l'intérieur, qui sont plus ou moins sympas. Et puis, tout au fond, il y a comme un petit diamant. Un diamant magnifique qui est forcément là. Et ce diamant, je l'appelle le corps de déesse. Voilà. Donc, cette vidéo, je vais l'utiliser pour partager vraiment cette vision de la beauté. Donc, je vais aller un peu plus en profondeur dans cette définition de la beauté selon moi. Et ensuite, donc, je terminerai par voilà, un partage très concret pour que tu puisses tout de suite apprendre à sublimer ce corps tout rond. Si tu es toujours là, c'est que mon message résonne et que tu as besoin d'entendre, parce que je ne crois pas au hasard, une partie de ce message ou la totalité de ce message. C'est comme si inconsciemment tu es arrivé là et c'est chouette. Donc je vais revenir sur ma petite définition de la beauté. Donc, on reprend mes 3 piliers. Le pilier numéro 1, c'est le corps. Et ne soyons pas hypocrites, c'est pas mon genre. Il est important celui-ci. Ça veut dire que moi, c'est vrai que ça m'agace un petit peu d'entendre « Ah ouais, mais tu vois, tu es ronde, mais c'est trop beau, voilà, il faut que tu t'aimes comme tu es. »
Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pas si simple que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce corps, il est là et on ne peut pas le nier. D'accord? La première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que, alors ça reste que ce que ma vérité là aujourd'hui, hein. D'ailleurs je vais peut-être évoluer, et je dis pas que j'ai la science infuse, mais comment je ressens les choses. Moi je crois que le corps rond, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas le corps rond, n'est pas un problème en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce corps rond n'est que le reflet euh, de quelque chose de plus profond. Euh, et donc, ce qui est important, ça n'est pas que le corps soit rond. Ce qui est important, c'est comment tu te sens par rapport à ce corps rond. Est-ce que, est-ce qu'il te convient? Est-ce que tu arrives à l'aimer? Euh, Même si c'est pas entièrement, mais en tout cas un petit peu. Ou est-ce que vraiment tu es euh, en réaction, en opposition, en douleur, en souffrance par rapport à ce corps? Euh, donc là, tout de suite, je t'invite vraiment à te poser 2 minutes et à te poser la question. Si tu es là, c'est que sûrement tu as un corps rond, plus ou moins. Donc ça, ok. Est-ce que ce corps rond, ça va? Tu te sens comment avec? Si tu l'aimes bien, ce corps rond, alors là, tout de suite, tu peux vibrer ta beauté pour moi. Après, bien sûr, je vais revenir dessus, il y a des façons de le sublimer, hein, de sublimer ce corps. Bien évidemment, il y a toujours des façons de sublimer encore plus ce corps. Mais en tout cas, disons qu'il y a quand même une cohérence, hein, donc entre le corps et comment tu te sens dans ce corps. Ça, c'est la première chose. Par contre, si le corps est rond, mais que tu l'aimes pas, tu as du mal, tu lui envoies du rejet, tu détestes te regarder, c'est ok. Tu vas pas faire semblant de t'aimer si tu t'aimes pas, hein, c'est complètement ridicule. Alors il y a sûrement des façons euh, médicales d'aller voir qu'est-ce qui se passe, mais moi je suis pas médecin. Donc moi je vais te partager comment par rapport à ça je peux t'aider, je peux t'accompagner, je peux te en tout cas essayer de voilà euh, de te faire comment dire accepter et aimer ce corps. Donc donc forcément si tu es en réactivité par rapport à ce corps que tu l'aimes pas, pour moi tu auras beau mettre les vêtements les plus magnifiques, tu ne pourras pas rayonner complètement ta beauté. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un mensonge. C'est-à-dire que, ok, mon corps, il est bien habillé, je l'ai bien sublimé, mais au fond de moi, je m'aime pas. Et donc, les autres le perçoivent, ça. D'abord, soi, on le perçoit parce qu'on ne se sent pas vraiment bien, hein, malgré tous les vêtements, malgré tous les régimes, malgré tout le sport, ou peu importe ce qu'on fait pour se sentir bien. On sait au fond de nous que, ben, non, ça va pas. Et donc ça, ben, forcément, ça se ressent. Donc, pour moi, l'important, c'est vraiment de comprendre cette chose-là qui est super importante, vraiment. Qu'il va falloir vraiment que les 3 piliers soient harmonisés. Voilà. Pour vraiment pouvoir être belle et se sentir belle. Donc, maintenant que tu as un petit peu compris ma façon de voir les choses, je vais te partager mes trois, alors, mes 3 petites astuces. Alors, il y en a plein d'autres, mais il faut, en fait, je crois que c'est important aussi de rester centré et d'appliquer des petites choses petit à petit, hein, pas à pas. On ne peut pas d'un coup, paf, ça y est, avoir un déclic et puis tout changer. C'est pas possible. C'est toujours des étapes. Donc, là, moi, ce que j'ai envie de te partager,
concrètement que tu vas pouvoir appliquer, si ça te, voilà, si le cœur t'en dit, c'est dans ta vie de tous les jours là, quand tu vas choisir un vêtement que tu vas porter, donc soit un vêtement que tu as déjà dans ta garde-robe, soit un vêtement que tu vas acheter. Mon invitation, c'est que il faut vraiment porter beaucoup d'attention à la matière. Dire que le corps rond a quand même un certain volume, si je peux dire ça comme ça. Et donc, si on le ferme, on le rigidifie, ça va apporter une lourdeur. Alors que si, par-dessus, on va mettre un vêtement tout léger, qui bouge, c'est-à-dire que dès qu'on va bouger un petit peu, ça va créer un mouvement, un peu comme un oiseau avec des ailes, vous voyez, quelque chose de très léger, de très fluide, ou un peu comme l'eau. Tout de suite, ça va apporter une légèreté à la silhouette. Et c'est hyper intéressant parce que cette légèreté, les autres vont l'apercevoir, on va l'apercevoir, et on va tout de suite se sentir bien, en fait. Donc, elle est dans la matière, la légèreté, donc une matière fluide, et aussi dans la forme qu'on va choisir. Alors, je ne veux pas donner comment dire, des choses trop précises, mais en tout cas, avec cette idée de mouvement. Vous voyez, quand vous choisissez vos vêtements, posez-vous la question, est-ce qu'il y a l'air qui passe à l'intérieur et qui permet justement ce mouvement? Vous voyez, que ça soit une tunique un peu avec des manches un peu larges où l'air va passer, va bouger, un volant, mais fluide, hein, attention, surtout pas un volant là qui va gonfler. Vous voyez ce mouvement. Au niveau des jambes, c'est pareil, si c'est une jupe avec de la fluidité, hein, qui va bouger, qui va s'envoler un petit peu. Voilà. Donc, ça veut pas dire, attention, que les matières rigides, gainantes, par exemple, ne sont pas conseillées. C'est pas ça. Mais c'est vraiment souvent, je sais que les femmes rondes ont tendance à vouloir se gainer pour se mincir. Alors, ça peut être une bonne idée, hein, ça dépend, mais je trouve intéressant d'aller visiter une autre option un peu différente. Voilà. Donc c'est une invitation, bien sûr. Et voilà. Donc ça, c'est ma première petite astuce. La deuxième astuce, elle rejoint un petit peu la première, mais c'est un peu différent. On va toujours aussi se focaliser sur la matière, mais cette fois-ci sur l'imprimé. C'est-à-dire que mon invitation, c'est vraiment, alors peut-être vous le faites déjà hein, naturellement, c'est de choisir des imprimés flous, légers, vaporeux. Qu'est-ce que j'appelle des imprimés flous? C'est des formes qui sont pas vraiment des formes. Vous voyez, comme si le dessin, par exemple, ça fait comme des petites vagues avec des couleurs différentes, mais il n'y a pas vraiment une forme. Hein, il n'y a pas des gros ronds, il n'y a pas une grosse maison dessinée dessus. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas une grosse fleur. S'il y a des fleurs, elles sont comme diluées un petit peu. Vous voyez. Donc ça, c'est super important, c'est-à-dire que surtout pas justement des formes figées, fixes, parce que ça va rigidifier l'impression en fait. Donc c'est vraiment pas l'effet. Il faut vraiment que l'imprimé soit voilà un effet comme ça tout doux, un mélange. Donc ensuite au niveau des couleurs, bon mais ça c'est un autre problème. Enfin c'est un autre problème. Je veux dire c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas voilà quelque chose de très flouté. Alors pourquoi parce que j'aime bien quand même expliquer pourquoi je vous propose ça. Parce qu'en fait, grâce à ça, grâce à ces imprimés, ça va dissoudre. Ce que je veux dire par là, on va prendre l'exemple du ventre. Vous avez un petit ventre avec des petites rondeurs. Si vous portez sur ce ventre un tissu uni, vous voyez, on va prendre, j'en sais rien, moi, on va prendre je veux pas prendre du noir, mais on va prendre du rose. Allez, on va prendre du rose. On va mettre un t-shirt rose, un pull rose, peu importe, uni sur le ventre. Le fait que la matière soit unie, justement, comme le regard est, comment dire, il y a déjà une unité, donc le regard ne va pas se focaliser tellement sur la matière, il va venir regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous de la matière.
Voyez? Donc du coup, s'il y a des rondeurs, il va les voir. Ça va être un peu plus marqué. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, hein, attention, toujours pareil. Hein. Mais en tout cas, voilà. Alors que si vous prenez un vêtement toujours sur le ventre qui va être rose, mais avec, vous voyez, des effets de mélange de couleurs, etc. sur l'imprimé, les yeux vont être comme distraits par cet imprimé et, et la forme du ventre va être dissoute. C'est-à-dire qu'on va pas tellement la voir. Vous voyez, ça, c'est comme un trompe-l'œil en fait. Donc c'est très intéressant. C'est très joli, très intéressant. Et c'est une petite astuce que je trouve assez sympa, assez facile à utiliser. Voyez par exemple si vous avez un maillot de bain l'été et que il est uni, votre maillot de bain. Imaginons vous êtes dans l'eau, il va être mouillé. On va le voir. Par exemple si vous avez juste de l'eau voilà, sur le haut du ventre, jusqu'en haut du ventre. Par exemple, vous êtes mouillé, l'eau n'est pas encore imprégnée. Ben, on va voir en fait la trace de l'eau jusqu'en haut du ventre. Voyez. Par contre, si votre maillot il est avec des imprimés comme ça floutés, on va rien voir. On va plus rien voir parce que c'est un peu la même idée que si vous avez fait une tache sur un vêtement uni, tout de suite on voit la tache. Si vous avez une matière comme ça imprimée, floutée, on va beaucoup moins la voir la tache. Vous voyez. Donc c'est vraiment cet effet-là qu'il faut, voilà, que je veux vous faire comprendre. Alors après, bien sûr, à vous de choisir un imprimé qui vous plaît, qui vous fait envie, dans des couleurs qui vous plaisent, etc. Bien sûr, hein, mais c'est cette idée. Et là, je suis en train de penser, voyez, mes boucles d'oreilles, elles sont un peu avec cet esprit d'imprimer flouté. Vous voyez, quelque chose de léger. Donc voilà, ma deuxième petite astuce. Et troisième astuce qui est intéressante, quel que soit votre corps rond, c'est vraiment une invitation. Alors, bon, je pense que vous le faites, mais quand même, je me rends compte que tout le monde ne le fait pas. Donc, je vais quand même vous le dire. C'est de prendre l'habitude de porter des bodys couleur chair. Donc, en fonction de votre corps, de vos rondeurs, je vous invite vraiment à vous diriger dans une boutique un petit peu spécialisée dans les bodys, de manière à ce que vraiment vous soyez confortable, vous soyez bien à l'intérieur, etc. Alors, je ne parle pas de gaine. Il ne s'agit pas de gainer, enfin voilà. Mais par contre, un maintien confortable. Ben justement, un peu comme si vous aviez un maillot de bain. Vous voyez ce genre de maintien qui quand même gaine légèrement, mais sans non plus. Voilà, c'est pas la séance de torture, c'est fini. Mais un peu de gainage, un petit peu. Donc voilà pour ce que je veux dire au niveau du maintien. Je vous invite vraiment à faire attention quand vous allez, si vous expérimentez le body, à plusieurs choses. La première chose, donc, que ça soit confortable. La deuxième chose, au niveau de la poitrine, que ça soit vraiment bien adapté à votre poitrine. Surtout si vous avez une poitrine très généreuse, c'est très important de ne pas choisir un body qui va vous blesser la poitrine, qui va écraser la poitrine. Donc c'est pour ça, donc ça c'est vraiment surtout pour les personnes qui ont une poitrine généreuse, très important de mettre le prix et de sélectionner vraiment un body qui va vraiment vous faire une jolie poitrine, d'accord? Et confortable surtout. Donc voilà, et faites aussi attention à l'échancrure au niveau de vos fesses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe des bodys qui font vous voyez, au niveau de derrière, si on regarde l'échancrure du body, qui font des fesses un petit peu mémées. Alors voilà, et c'est pas très sexy. Donc portez-y vraiment attention parce que je trouve que ça se voit. Et ça se voit au porté, en fait, sur les vêtements. Et personnellement, je trouve vraiment pas ça joli. Donc, c'est vraiment...
Ouais, voilà. C'est pas la question que ça fait mémé, c'est que ouais, ça fait, je sais pas, je trouve que ça met pas le corps en valeur du tout. Donc, en fait, il y a des vêtements, vous voyez, l'échancrure est comme ça ronde, et ça, c'est mémérisant. Donc, en fait, il faut que l'échancrure, vous voyez, soit comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la courbe arrondie comme ça vers l'extérieur, que l'arrondi soit vers l'intérieur. Vous voyez, ça va tout changer. Il ne s'agit pas de mettre un string. Enfin, vous pouvez si vous en avez envie. Mais en tout cas, vraiment cette forme-là, un petit peu. D'accord. Ça va tout changer au niveau de votre vêtement. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, un pantalon par-dessus, ça va se voir. Donc c'est très important. L'autre chose, évitez vraiment les élastiques justement au niveau des fesses très marqués qui font, vous savez, le petit boudin. Hein. Maintenant, il existe des sous-vêtements qui sont effets seconde peau, justement qui se voient très peu et qui marquent pas surtout, qui ne, voilà, qui vous boudinent pas. Et alors après, je sais que ça existe aussi en shorty, etc. Donc ça, après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le plus. Hein. Mais voilà, faites attention à ça. Et ensuite, autre chose intéressante, c'est la couleur. Donc je précise vraiment, elle m'énerve cette frange, la couleur chair. Pourquoi la couleur chair? Parce que c'est, alors, en tant que pièce, on va dire c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas super joli, il y a des bodys de couleurs qui sont vraiment beaucoup plus sympas, mais un body couleur chair, vous allez le porter tout le temps. Vous allez le porter avec tous les vêtements, que vous ayez du blanc, du beige, du noir, du rouge, du vert, on s'en fiche, vous allez tout le temps pouvoir le porter. Donc c'est vraiment hyper c'est une pièce en fin de compte que vous allez vraiment amortir beaucoup. Donc ça c'est la première chose. Et donc la deuxième chose c'est que elle va être vraiment, votre body va être invisible, complètement invisible, quel que soit le vêtement. Donc vous n'avez pas à vous poser la question, ah ben est-ce que je peux porter ce body ou pas? Vous pouvez le porter. Donc c'est voilà, super intéressant. Alors pourquoi choisir un body quand on est ronde particulièrement? Eh bien parce que ça va justement légèrement gainer la partie du ventre notamment. Alors la poitrine pas forcément, mais notamment le ventre, sans faire l'effet pli, vous voyez. C'est-à-dire que si par exemple vous portez une robe qui a une matière un petit peu fluide, le fait qu'en dessous vous ayez un body qui gaine légèrement, un peu comme un maillot, au porté, vous allez avoir plus d'allure, vous voyez, ça va faire plus ferme, comme si vous aviez un corps plus ferme, qui se maintient mieux, sans vous gainer. Ça veut dire que même si vous vous asseyez, vous aurez pas, vous savez, cet effet quand on s'assoit avec le pantalon et puis qu'il y a le ventre qui sort, c'est pas... voilà, alors des fois on a tendance du coup à porter des vêtements qui vont cacher par-dessus. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir sur le corps ce body. Et vous verrez que vous allez, c'est très agréable à porter, vous allez le porter tout le temps. Et voilà. Donc voilà, donc mes trois, donc je répertorie, ça y est, je sais plus mes mots. Enfin bref, je fais le point. Donc, je fais le point sur ces trois astuces. En un, le choix de la matière fluide, légère. D'ailleurs, ce que j'ai pas dit, ça y est, ce choix de la matière fluide et légère, il peut être aussi accentué par exemple, le choix de la coiffure, avec la même idée de légèreté. Ça veut dire que si vous êtes ronde et que vous choisissez, vous voyez, une coiffure quelle qu'elle soit, mais très casque. Quand je dis casque, c'est une coiffure qui bouge pas. Vous voyez, par exemple, vraiment bien préparée avec de la laque et tout, quelque chose de figé. Ça va pas donner beaucoup de légèreté. Donc, enfin, pour moi, c'est pas forcément idéal. Alors que si vous choisissez une coiffure qui bouge, justement, alors ça, faut voir avec votre coiffeuse, hein, je suis pas coiffeuse, mais voilà, avec de la fluidité, quelque chose qui bouge, tout de suite, ça va alléger aussi votre silhouette, votre visage, enfin tout. Donc, ça y est, je m'égare. Donc, je reprends.
Le choix de la matière, fluide, légère. Le choix de la matière au niveau de l'imprimé. Essayez un imprimé flouté, j'ai envie de dire, léger, flouté. Et ensuite, la gaine. Enfin, la gaine, n'importe quoi, c'est exactement ce qu'il fallait pas que je dise. C'est parce que j'ai parlé des gaines juste avant. Le body couleur chair, en faisant attention à ce que j'ai expliqué. Donc voilà, donc j'espère que mes petites astuces vont vous parler. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous essayez, si voilà, vous voulez faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis n'oubliez pas, hein, important, je reprends aussi ma définition de la beauté. Pensez que vous avez votre corps émotionnel et vous avez votre déesse qui ne demande qu'à briller, les filles. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui, pour mon petit partage. Si vous avez envie d'aller plus loin, de venir voir ce que je propose, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour retrouver toutes mes offres. Sachez que je propose des offres sous forme de voyage pour vraiment un travail très complet, mais aussi des offres avec des séances individuelles ou des suivis mensuels. Voilà. Donc voilà, là le but n'est pas trop de vous parler de ça. Je vous laisserai aller regarder tout simplement s'il y a quelque chose qui vous parle. Sachez que vous pouvez toujours m'envoyer des messages. Voilà, toutes mes coordonnées sont très faciles d'accès et mes services sont principalement en ligne, donc vous pouvez y avoir accès où que vous habitiez. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis je vous dis à très vite pour